à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis vraiment content de vous retrouver. Vraiment, on va passer les tests Lilou Trading ensemble. Donc en fait, voilà, je vais les faire en direct, jour après jour, avec vous, pour montrer un petit peu, finalement, peut-être un petit peu l'exemple, ou pas forcément l'exemple, mais comment moi j'aborde ce type de test. Vous savez que je les avais déjà réalisés au préalable, mais là j'ai décidé en fait vraiment pour vous de filmer ça et de pouvoir en fait vous aider. Je sais que vous êtes nombreux à savoir comment réaliser ces tests, quelle est la stratégie pour les réaliser. Voilà, moi je vais juste vous parler de ma stratégie. Il n'y en a pas 36 000, enfin il pourrait y avoir 36 000 stratégies, mais moi je vais juste vous parler de la mienne. Alors, quel test j'ai pris? Eh bien j'ai pris en fait le test tout simplement qui revenait le plus souvent, c'est-à-dire le test de lancement. Donc le compte à 50 000 que je trouve honnêtement très judicieux. Pourquoi je le trouve très judicieux? Parce que regardez, ici par exemple sur l'aspiré, donc là j'ai mis la traduction en français, donc je le lis en français hein, bien sûr. Mais donc ici par exemple, si vous regardez sur le compte aspiré, vous avez pour un capital de 25 000 $, vous disposez de 3 contrats, voilà, et de 30 micros. Ici pour le lancement, donc pour le double du capital, eh ben vous avez presque 3 fois plus de contrats. Vous avez 8 contrats. Et là en fait, de nouveau pour le double du capital, en fait qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le double de contrats. Vous en avez en fait juste, vous passez de 8 à 12. En fait, il y a un tiers de contrats en plus alors que le capital est doublé. Donc en fait, je trouve qu'en termes de, comment dire, en termes de rendement, je trouve celui qui dispose le plus de contrats par rapport au capital investi. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis scalper et j'aime bien mettre lourd sur des positions. Et j'aime pouvoir mettre lourd sur des positions parce que de toute façon, je ne vais jamais atteindre ce que Lilou propose en termes de drawdown suiveur. Je ne vais jamais l'atteindre. Donc, je veux pouvoir profiter de mettre lourd, justement, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, là, on voit qu'on peut avoir 15 contrats. Donc là, on commence à s'approcher du double, mais pour un capital 3 fois plus important. Donc après, voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Mais en tout cas, celui qui revient souvent, c'est le 50 000 parce que je pense que voilà, l'objectif de profit de 3 000, c'est quelque chose qui est une barrière psychologique. 3 000 par mois qui est assez facile à atteindre. 6 000, ça peut être une barrière psychologique un peu plus compliquée, justement. Retrait de 2 500 $, bon bah voilà, en tout cas en France, on peut vivre avec 2 500 $, ça va, ça passe en tout cas. En Suisse, certainement un petit peu moins. Mais voilà, moi en tout cas, c'est sur ce test-là que je me suis lancé pour vous expliquer un petit peu mes stratégies. Donc sans plus attendre, on va regarder un petit peu le score que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc en fait, j'ai tradé donc le S&P 500, j'ai tradé le ZN et j'ai tradé le ZB. Je n'ai pas tradé le ZF. Vous savez que moi je suis plutôt spécialisé dans les bons du trésor européen, bien que en ce moment justement j'éprouve énormément de plaisir à traiter les bons du trésor américain, notamment le ZB. J'adore, j'ai pas d'autre mot, j'adore. 30, on est donc à 30 €, enfin 30 $ du tick, je crois 32 exactement, dollars du tick par contrat. Au niveau du ZN, on s'approche plutôt des 15. Au niveau du SP 500, on est sur le mini, donc on est à 12,5. À peu près, je sais plus exactement, je vous avoue. Je suis pas très... Alors ça va être extrêmement bizarre parce que vous allez voir que sur ma stratégie, je suis hyper cartésien. Mais je suis hyper cartésien sur le nombre de ticks que je vais gagner, le nombre de ticks que je vais perdre. Et forcément le nombre de contrats que je vais engager. Mais je suis pas à 1 ou 2 $ près par contrat, par tick. Honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Sachant que de toute façon, j'ai des marges assez énormes avant d'atteindre, je veux dire, avant d'atteindre le drawdown suiveur, le daily stop. Voilà, il y aura quand même du taf à fournir. Je trouve qu'ils sont quand même assez monstrueux là-dessus. Et tant mieux pour nous, c'est ce qui nous permet de réaliser quand même les tests assez facilement au final. Donc du coup, on va analyser un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc vous allez voir que c'est un trading très simple et très lourd. Donc sur le ZN, je me suis planté parce que si vous regardez sur le carnet du ZN, vous pouvez voir que j'ai perdu 78. Alors en fait, c'est pas tout à fait les vrais chiffres parce que je les ai gardés avec une configuration, avec les commissions de mon broker, etc. Mais en gros, je suis perdant sur le ZN. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ou qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé un petit peu ma journée, j'ai regardé surtout bien entendu le marché obligataire allemand parce que ma position je l'ai pris alors qu'on était on va dire en début d'après-midi. Donc forcément les Américains commencent à se réveiller mais c'est encore le marché obligataire allemand qui va prédominer. Et j'ai décidé en fait tout simplement de prendre le short là sur le gros volume. Il a commencé à me payer, j'ai voulu être un peu trop gourmand, j'ai vu que ça se passait mal. Je suis vite sorti avec des pertes. Voilà. Sachant que j'ai une position assez lourde, j'avais au moins, enfin assez lourde, j'avais 4-5 contrats là-dessus. Donc forcément, je m'en sors assez bien au niveau de mes pertes, que 4-5 contrats, ça équivaut environ, on était quoi, 15, 30, 45, 60, entre 60, allez, 60, 75 € du tick.
voilà, donc je m'en sors avec environ 78 € de perte, donc on s'en sort très bien, voilà, mais en tout cas c'était pas le bon prix en tout cas à ce niveau là. Par contre en parallèle j'ai fait un trade super donc sur le SP500. Alors je suis vraiment désolé, il faudrait que j'arrive à régler ce petit problème avec Sierra Chart, j'ai pas pris le temps de le régler, mais regardez en fait les show files, quand j'essaie d'activer mes trades pour que vous les voyez, bah en fait ils ne s'activent pas. Alors je ne sais pas pourquoi, il faut que j'arrive à trouver la solution, enfin je me doute pourquoi, parce que là je suis sur mon petit PC portable, donc c'est un 17 pouces, c'est un HP, donc comme quoi qu'on peut très bien trader avec un HP, un 17 pouces, un petit PC portable, il n'y a aucun problème avec ça. Mais entre ce petit PC portable là, le portable, on va dire le desk que j'ai sur Paris, le desk que j'ai sur Genève et la station de trading que j'ai chez moi, parce que là je suis pas chez moi, je suis sur Paris, donc quand je parle de chez moi c'est en Haute-Savoie, et ben en fait je pense que Sierra Chart il est un peu perdu par rapport à tous les trades que je peux faire, par rapport à certaines localisations de desk, et ben en fait il bug et du coup bah, le show files il marche pas. Voilà. Mais donc du coup quel est le trade que j'ai pu réaliser? En fait un trade extrêmement simple, clair, précis, un trade que j'aime sur SP500 où t'as pas de drawdown et où justement ça se passe bien. Donc j'ai sorti mon petit outil favori, le Draw Volume Profile. J'ai regardé un petit peu cette séquence au niveau des volumes, très très simple, et j'ai pris le short en fait ici à l'entrée des volumes parce que je voyais qu'au niveau du carnet il y avait une vraie barrière, il y avait vraiment quelque chose qui se passait qui était intéressant. Et au niveau aussi du cumulatif delta, on était sur un retour des vendeurs où on peut vraiment observer ici ce petit retour vendeur. Alors il n'est pas violent, mais il a le mérite de complètement exister. Donc cette corrélation entre le retour vendeur sur le cumulatif delta et mon carnet d'ordre m'ont fait prendre clairement en fait le short quasiment sur la mèche en fait, hein, j'étais complètement sur la mèche. Et j'ai vite sorti mes bénéfices à quelques ticks pour prendre justement une centaine d'euros là sur le S&P 500. J'ai refait encore un ou deux petits trades, un trade où j'ai gagné un seul tick, voilà, et un autre trade que j'ai sorti avec un tout petit peu de perte. C'est pour ça que vous voyez 3 trades. Mais là c'est vrai que là comme ça je m'en souviens plus, je vous parle de celui-là parce que c'était le plus beau pour moi. L'autre je crois que c'était justement dans l'achat par là, j'avais un bon achat, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé, je l'ai pas senti, j'ai préféré prendre un tick de gain et puis voilà. Et le trade que j'ai perdu, il était où? Alors c'est étonnant que je m'en souviens plus. Bon écoutez, mea culpa, je vais essayer vraiment de m'en souvenir pour les prochaines fois, c'est la première vidéo, on va essayer de progresser pour être de plus en plus efficace dans mon trade. Mais voilà, tenez, regardez, on va essayer je vais vous montrer une petite opportunité, on va pas la prendre parce que moi l'objectif de la journée il est fait. Mais regardez, là on a une petite pattern de retournement assez intéressante, on a un retour de volume sur les 4055, donc ça honnêtement, on a déjà méché, on a déjà fait le pullback dessus d'ailleurs, hein. Et là on est en train d'atteindre l'objectif. Mais là on pourrait essayer de retenter encore, si on revient dans cette zone là, un petit short avec un stop loss au plus tard à 4057. Il y aurait très certainement encore une petite opportunité là à prendre. Voilà, tout simplement. Donc, on va continuer. Donc, le ZN, je vous ai expliqué les petites pertes que j'ai réalisées. Maintenant, le ZB. Le ZB, j'ai très bien performé. Je suis très en forme sur le ZB, très très à l'aise à 30 € du tick. J'avais pas quelques contrats, 4 contrats, je crois, 4 ou 5 contrats. Il y a des contrats que j'ai voulu en fait manager ma position, c'est pour ça qu'en gros vous voyez que j'ai traité 11 contrats et pour un bénéfice donc de 750 €, donc c'est cool, j'ai presque fait un tiers de l'objectif en une journée alors que justement dans le test qu'on a j'ai 10 jours pour réaliser les objectifs, il faut que je les fasse en minimum 10 jours, donc bon écoutez ça se passe plutôt bien, tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur le ZB? Extrêmement simple, sur le ZB, hop là, regardez donc attentivement. On est donc dans cette configuration. Alors on va se mettre en 5 minutes, on y verra un peu plus clair, excusez-moi. Voilà, ça vous donnera un peu plus de confort visuel. Voilà. Donc on est là, on s'éloigne de la VWAP. Et pour moi, j'ai une grosse poussée des volumes ici qui m'intéresse. J'ai une énorme pattern. Ici, on voit très bien, comme j'ai dessiné avec ma souris, un espèce de M, hein, bon pas très beau mais qui a le mérite d'exister, donc moi c'est une belle pattern de retournement. Donc si je reviens sur ce gros volume là, j'ai quand même mes chances de finalement pouvoir retrouver des vendeurs. Et ça n'a pas loupé, ça n'a complètement pas loupé. J'étais vendeur un petit peu tôt, ce qui fait que j'ai commencé à mettre des contrats, à hedger un petit peu, à manager un petit peu ma position. Ou tout de suite, on va dire que l'avantage du ZB, c'est que c'est un carnet assez lourd. Donc dès que t'as tort, tu le vois, tu sors. Et donc au début, j'étais pas spécialement lourd, mais j'ai vu que j'avais tort, donc j'ai quand même préféré sortir plutôt que me traîner un contrat et puis le moyenner là-haut. Donc c'est ce qui fait que j'ai quand même 11 contrats qui ont été traités. Mais ici, le short était juste magnifique. Je suis vraiment très très satisfait. C'est dommage que vous le voyez pas et vous voyez pas non plus la manière où j'ai hedgé ma position, mais il faudra que je trouve une solution à ça. Et je suis juste allé chercher en réalité les 38,2 de Fibonacci
pour pas être trop gourmand. Et vu que ça me faisait déjà un très beau PNL, bon bah voilà, la journée était déjà pliée, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris ce mouvement-là, les 38 de Fibonacci arrivaient sur les 133, 13, 32. J'ai pas voulu être plus gourmand, j'ai sorti mes contrats et la journée était finie. En parallèle, bien entendu, je regardais attentivement ce qui se passait sur les marchés américains. Donc, il était à peu près 1h de l'après-midi. Donc, comme je disais, chez les Américains, c'est encore la nuit, ça se voit, il y a très peu de volume. Donc, du coup, on se fait complètement influencer par le marché obligataire européen. Les marchés obligataires européens, notamment le Bund, hein, on sait bien que l'Allemagne c'est un peu ce qui dirige un petit peu l'Europe, donc Bund, Bubble, Buxel, et j'étais aussi sur un niveau sur ces marchés là, donc ce qui m'a complètement conforté dans mon short au niveau du ZB, et bien entendu que à ce moment là je corrèle aussi avec le ZN, est-ce qu'on est sur un niveau, et bien entendu on avait fait un petit excès mais on était complètement sur les sommets, ici on était complètement sur un niveau, mais surtout on était dans ce creux de volume, voilà. Le creux de volume que vous voyez là, donc en fait on est venu compléter un petit peu, enfin pas compléter, on est venu traverser ce que j'appelle ce pâté de volume qui est présent ici pour aller à son extrémité, et l'extrémité est souvent une très belle zone de short, ça n'a pas loupé sur le ZN et ça marchait bien sur le ZB, et le ZF on était complètement aussi dans l'excès, regardez pareil, creux de volume, magnifique, on est dans le creux de volume, on n'arrive pas à le passer, l'erreur que j'avais fait tout à l'heure de shorter justement sur le ZN, là le gros volume, bah pourquoi en fait j'ai vite coupé, parce qu'en fait on est justement venu chercher l'extrémité, donc j'aurais pu reprendre cette extrémité là, et c'était plutôt cool. En fait voilà, c'était plutôt cool parce que tous les marchés étaient sur un bon niveau. On va regarder vite fait la S&P 500, ah bah regardez, hyper intéressant, regardez. Là, dans cette stratégie-là où je vous disais de shorter sur le gros volume, quand cette pattern-là ne marche pas, il faut faire un reverse obligatoire. Quand les gros volumes d'une pattern de retournement ne fonctionnent pas, faites un reverse et vous allez voir que vous allez faire des plus hauts. Donc là, extrêmement intéressant. On aurait pris un stop, on serait rentré, je pense, en reverse pour aller rechercher des bénéfices. Hyper intéressant, hyper intéressant. En même temps, on l'a dit, il avait cassé, il avait déjà fait le pullback ici sur la mèche. On la voit cette mèche là sur les gros volumes, boum, et forcément quand il revient une deuxième fois, il y a un risque que ça marche pas. Moi honnêtement je l'aurais repris de nouveau, si je commençais ma journée j'aurais repris de nouveau, mais si on aurait cassé les gros volumes et qu'on aurait atteint mon stop, là j'aurais fait un reverse et j'aurais très certainement chopé le pullback là sur la mèche pour être encore plus en sécurité, parce que ça fait partie vraiment de mes stratégies, voilà, que je vous partage et qui sont pour moi extrêmement efficaces. Quand un gros volume d'une pattern de retournement ne marche pas, il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas forcer. Moi j'ai tendance à retourner le mindset et à me mettre plutôt acheteur. Donc voilà pour cette première journée, on va regarder un petit peu plus les statistiques, voir un petit peu où ça en est, le Trade Activity Log. Donc on va regarder ça. Donc on est sur le compte, super, apply, alors attendez, statistiques. Donc on a un excellent profit factor, hein, on a un profit factor de 4, donc ça c'est plutôt chouette. Ça prouve que ça s'est bien passé, visiblement que des shorts, voilà. Bah ouais, comme je vous l'ai dit, j'étais sur des niveaux, puis même sur le S&P 500, donc ma foi très très bien aussi. Que rajouter d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Tac 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 tac, on voit que j'ai perdu un peu d'argent là justement à ce moment là. Ok, bon bref, on est pas mal sur les, on est pas mal. Moi je regarde souvent le profit factor, il est important, et on peut regarder aussi un peu le temps que durent mes trades. Forcément on est sur une moyenne de temps un peu plus longue, hein. Quand on est sur du ZB, il faut pas être pressé à des moments, hein. C'est clair, faut pas être trop pressé. Donc voilà un petit peu donc pour les statistiques. Voilà, je vous laisse regarder s'il y a des choses qui vous piquent de curiosité. Je vous laisse mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Aucun problème. Donc je suis content en tout cas de vous avoir fait cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Bah pour voir tout simplement les prochaines vidéos qui vont arriver sur comment j'aborde les prochaines journées. Peut-être demain ça sera des pertes, peut-être demain ça sera des gains. Comment je fais justement pour gérer mes pertes, comment je fais pour continuer justement dans ma stratégie d'aller atteindre dans les 10 prochains jours. Parce que c'est vrai que j'aurai un mois pour le faire, mais je pense que dans les 10 prochains jours ça va le faire. On va voir, c'est le marché qui va décider au final, c'est même pas moi qui va décider, hein. On va voir un petit peu comment ça se passe pour atteindre cet objectif là des 3000 $. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des commentaires si ça vous fait plaisir et si vous avez des questions. Et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, même à demain, ciao ciao.